Importés en France depuis un peu plus d'un an, les Arrows sont livrés avec deux motorisations diesel différentes. D'une part, le Peugeot Indenor 4 cylindres et d'autre part, un autre groupe diesel, mais lui fabriqué en Roumanie. Équipés d'une suspension avant à roues indépendantes et d'un essieu rigide avec ressort à lame à l'arrière, les Arrows sont loin d'être dépassés au milieu de la production mondiale de véhicules tout-terrain. Avec 5 vraies places, ce sympathique break mériterait vraiment d'être beaucoup plus connu. D'autant que ses qualités de franchissement le propulsent à l'égal des meilleurs. Vendus de 68 000 à 98 000 francs, les Arrows sont donc très bien positionnés du point de vue prix de vente sur le marché français. Autre évolution du Cournil, mais française celle-ci, l'Overland reprend presque trait pour trait le célèbre véhicule auvergnat. Ici aussi, il s'agit d'une auto destinée presque uniquement au travail et pour une fois, avec ce 4x4, vous pourrez difficilement frimer sur les Champs-Élysées. En revanche, si vous êtes forestier, agent de l'EDF, pompier dans le Midi ou tout simplement agriculteur, l'Overland s'adresse à vous. Équipé du 4 cylindres Renault Essence à bloc alu hérité du Master, l'Overland ne dépasse guère 115 km/h. Mais grâce à ses rapports courts, l'engin peut devenir très agile, mais toujours très inconfortable, du fait de sa suspension à ressort à lame. À sa vitesse maxi, l'Overland consomme, en moyenne, de 12 à 16 litres au 100, selon bien sûr votre style de conduite. Vendu en 6 versions différentes, court, long, bâché, tolé ou pick-up, l'Overland vous coûtera un peu plus de 130 000 francs. C'est peut-être un peu cher, mais à ce prix, vous aurez un engin capable de défier le terrain, comme les années. La Fiat Panda 4x4 avec le nouveau moteur Firemill est une voiture très étonnante. On la savait amusante en ville, mais en 4 roues motrices, la voilà en vrai tout-terrain. Légère, maniable, elle s'avère remarquable en franchissement, mais attention quand même à sa garde au sol. Sinon, elle est capable de passer pratiquement partout. Son moteur poussé à 50 chevaux lui donne de l'aisance et la propulse à 134 km/h. On aurait souhaité une meilleure insonorisation, mais la Panda demeure confortable pour un 4x4 de cette taille. L'intérieur est sobre et pratique, les nouveaux sièges vous assurent une bonne assise, et si vous habitez à la campagne ou dans un climat difficile, vous aurez un excellent compromis tout-terrain route et surtout vous vous amuserez comme des fous, lorsque la route deviendra difficile bien sûr. En tout cas, pour 56 900 francs, vous ne regretterez pas ce merveilleux jouet pour grande personne. La Niva, c'est sans conteste le 4x4 qui offre le meilleur rapport prix-performance. Pour 56 000 francs TTC, vous repartirez au volant d'un véritable tout-terrain capable de traverser l'Afrique presque sans aucune préparation. Sorti il y a 7 ans sur le marché français, personne à l'époque n'avait prévu le fantastique succès qui allait s'attacher à cette auto. Il paraît même que les plus étonnés furent encore les constructeurs russes. Demandée par tous les utilisateurs, la boîte de vitesse vient de s'étoffer d'un 5e rapport permettant une économie sur la consommation et un léger gain en vitesse de pointe. Particulièrement efficace sur tous les terrains, la motricité, la stabilité et le confort de la Niva font de cet engin une véritable auto polyvalente. Quand on a besoin d'une machine économique, capable dans tous les cas et par tous les temps de vous transporter, pas de doute, c'est une Lada qu'il vous faut. Pour ceux qui trouvent la Niva un peu austère, les établissements POC ont sorti 2 versions de la Niva très sympathiques. D'une part, la Saint-Tropez au design futuriste et la décapotable, idéale pour les climats ensoleillés. 66 000 et 80 000 francs pour ces 2 versions sont des prix très abordables pour ce genre de véhicule.
Land Rover sont sûrement les deux véhicules tout-terrain les plus connus au monde. Et si la Jeep n'a pas réellement évolué, on ne peut dire la même chose des Land Rover. En effet, depuis presque 2 ans, le constructeur anglais a sorti 2 modèles qui gardent à quelques détails près toujours le même look bien connu, mais en revanche, côté suspension et mécanique, tout est nouveau. Le 110 hérite des suspensions du Range et d'un tout nouveau moteur diesel de 67 chevaux d'Inn, alors que le 90, le 90 comme disent les Anglais, présente les mêmes qualités mais en version courte. Très efficace en tout terrain, bénéficiant de la fameuse transmission à 4 roues motrices en permanence, il ne manquait plus au Land Rover qu'un diesel turbo, et il paraît que c'est pour bientôt. Le Range Rover, on ne le présente plus, tout le monde connaît ce must du tout-terrain. Confort, efficacité, rapidité, fiabilité, les adjectifs manquent pour qualifier cette fabuleuse auto. Présenté en 3 versions, le Range se met en 4 pour séduire le dernier carré qui résistait à ses charmes. On trouve d'abord la version qui a fait la réputation de cette auto, moteur V8 basse compression alimenté par carburateur, avec ou sans boîte automatique, puis une toute nouvelle version à 4 portes équipée du V8 à injection développant 167 chevaux d'Inn. C'est l'engin tout-terrain de grande série le plus rapide du marché avec une vitesse maxi de 170 km/h. Et puis pour ceux qui rêvent d'économie, le Range s'est enfin mis au diesel avec un 4 cylindres en ligne turbo-compressé, étudié conjointement avec la firme italienne VM. Avec 106 chevaux d'Inn, cette version atteint quand même un bon 150 km/h. De plus, côté prix, c'est cher bien sûr, mais en comparant avec Mercedes par exemple, c'est encore une bonne affaire puisqu'il vous faudra débourser 170 000 francs pour la version diesel, 180 pour la V8 basse compression et 224 000 pour le Range à injection. Avec Mercedes, le tout-terrain devient presque de l'art. La technicité de la série G ne souffre d'aucun défaut. Les suspensions avant et arrière possèdent des ressorts hélicoïdaux. On trouve, chose rare, 2 blocages de différentiel pour l'avant et l'arrière. Le freinage est confié à un ensemble disque et tambour. La direction est assistée, bref, c'est vraiment de la très belle mécanique. 3 versions principales composent la gamme tout-terrain Mercedes. La 230 GE, 4 cylindres essence, 125 chevaux, 145 km/h en pointe, mais un prix élevé de près de 200 000 francs environ. Encore plus cher, la 300 GD est équipée du 5 cylindres sans turbo. 88 chevaux, 130 km/h et un prix de vente de 230 000 francs. Pour terminer la gamme, la 280 GE représente le sommet de la pyramide. Boîte méca ou boîte auto, 6 cylindres en ligne, 156 chevaux d'Inn et une vitesse de pointe de 150 km/h. Mais le plus impressionnant est encore le prix, puisqu'il vous faudra débourser 244 000 francs pour acquérir cette merveille de la technologie tout-terrain.